Donc aujourd'hui, demain et après-demain, par la grâce de Dieu, nous nous focaliserons sur donc 2 Corinthiens 13, verset 5. Le thème c'est « Examinez-vous vous-même ». Et nous allons tout de suite prendre 2 Corinthiens 13 et le verset 5. Voilà ce que la Bible nous dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Pour quelle raison Dieu nous invite à nous examiner nous-mêmes, à nous examiner nous-mêmes? Pour quelle raison? Nous allons dans Romains 4, verset 19. Et ce n'est pas nos parents, ce n'est pas nos voisins, ce n'est pas les amis qui vont nous examiner, c'est nous-mêmes qui devons nous examiner nous-mêmes. Le salut est individuel et chacun est responsable. Et nous avons le privilège d'écouter la parole de Dieu pour connaître sur quelle base nous devons nous examiner nous-mêmes. Amen. Amen. Parce que si vous êtes dans une classe et que vous devez passer l'examen et que vous n'avez pas de stylo, vous n'avez pas de papier et que vous n'avez pas étudié, comment pouvez-vous vous examiner? Mais Dieu nous a tout donné en Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Amen. Amen. Donc Romains 4, verset 19 et verset 20 nous dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps, parlant d'Abraham, que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant quoi? Gloire à Dieu. Notez, nous avons commencé par 2 Corinthiens 13, verset 5. Le verset dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Parlant d'Abraham, Romains 4, 19 nous dit « Et sans faiblir dans la foi. » Il espérait donc contre toute espérance. Verset 20 nous dit de quelle façon il ne faiblissait pas. Donc il n'avait pas manifesté l'incrédulité, bien sûr, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Une des raisons pour laquelle nous ne devons pas faiblir dans la foi, que nous devons savoir si nous sommes dans la foi, c'est-à-dire comment savoir si nous sommes dans la foi, c'est si nous donnons gloire à Dieu. Si nous donnons gloire à Dieu, là nous sommes dans la foi. Romains 4, donc le verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à quoi? À justice. Il ne faiblissait pas dans la foi. Il donnait gloire à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Si Dieu nous invite à savoir si nous sommes dans la foi, c'est pour savoir si nous donnons gloire à Dieu, pour savoir si nous pouvons avoir part à la justice du Christ. Vous voyez pour quelle raison nous nous examinons? C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la justice du Christ. 1 Corinthiens 10, verset 31. Qu'est-ce que cela veut dire, donner gloire à Dieu? 1 Corinthiens 10, verset 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. »
si vous donnez gloire à Dieu, si vous avez la justice de Christ, examinez-vous vous-même si vous mangez correctement, si vous buvez correctement. Parce que si vous ne mangez pas correctement et si vous ne buvez pas correctement, vous n'êtes pas dans la foi et vous ne donnez pas gloire à Dieu. C'est pratique, n'est-ce pas? Amen. Amen. Oui, très pratique. Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6, la Bible nous dit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout quoi? À tout peuple. Bonsoir. Verset 7. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donne-lui quoi? Gloire. Car quoi? L'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources des eaux. Répétons, nous ne cesserons pas de répéter. Examinez-nous nous-mêmes si nous sommes dans la foi. Si nous sommes dans la foi, nous donnons gloire à Dieu dans ce que nous mangeons et buvons. Et si nous donnons gloire à Dieu, la Bible nous dit, c'est parce que nous sommes dans un temps de jugement. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement. Peu importe la manière que vous jugez bon de manger, que vous jugez bon de boire, ou faire quoi que ce soit, l'heure est venue où c'est son jugement qui finalement compte. Car l'heure de son jugement est venue. Pas l'heure de mon propre jugement. Pas l'heure du jugement de mon voisin, de mes parents, de ma famille, de l'église, de pasteur, non, de son jugement. Et nous devons rendre compte à Dieu qu'est-ce que nous avons fait de notre corps dans ce temps de jugement. Nous avons commencé avec 2 Corinthiens 13, verset 5. Et donc nous allons poursuivre. Verset 12. Verset 12 d'Apocalypse 14. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donne-lui gloire, car son jugement est venu. Qui dit persévérance, ça veut dire que ça fait déjà quelque temps qu'il a commencé à faire la chose. Et il persévère pour continuer encore. Donc la persévérance des saints, c'est une persévérance qui commence en donnant gloire à Dieu. Vous voyez, verset 7. Crains Dieu et donne-lui gloire. D'accord? C'est de là que le 12 après arrive, c'est ici la persévérance. C'est la persévérance dans la gloire de Dieu, en donnant gloire à Dieu. Donc, ne nous décourageons pas dans la vie chrétienne, lorsque c'est difficile, on a des hauts et des bas, mais il nous faut persévérer, donner gloire à Dieu à tout temps. Persévérance. Daniel 6, verset 3. Il ne suffit pas de donner gloire à Dieu un seul jour, une seule semaine, un seul mois, une seule année. Il nous faut tous les jours, jusqu'à la venue du Christ, jusqu'à l'éternité, il nous faut donner gloire à Dieu. Il nous faut donc persévérer. Et nous allons voir un exemple dans la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire, persévérer? Persévérer, pardon. Persévérer. Merci. On voit que le français n'est pas ma langue maternelle. Daniel 6, verset 3. Daniel 6, verset 3. La Bible nous dit, Daniel surpassait les chefs et les quoi? Les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit quoi? Supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume.
verset 5. Et ces hommes dirent, donc les collègues de Daniel, ils étaient jaloux de Daniel. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Verset 12. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Verset 20. En s'approchant de la fosse, donc Daniel, exprès, a ouvert sa fenêtre et adoré le Dieu du ciel. Et donc, du coup, selon le décret, il devrait être jeté dans la fosse aux lions. Et voilà, le verset 20 il se trouve dans la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, donc le roi, appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec quoi? Persévérance. Persévérance. A-t-il pu te délivrer des lions? Donne-lui gloire avec persévérance. Amen. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Mais pourquoi encore? Parce que le jour va venir où les rois de ce monde vont mettre un décret en place pour nous jeter dans la fosse aux lions. La fosse aux lions, que c'est la loi du dimanche. Nous allons voir parce que la Bible nous dit que Satan rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévore. D'ailleurs, le lion, ou qui était représenté par le lion dans la prophétie biblique de Daniel? Le lion était l'animal qui représentait quel royaume? La statue de Daniel. Imaginez la statue de Daniel. Il y a la statue Babylone. Donc, Daniel, j'étais dans la fosse au lion. Daniel, quelque part, était en train de subir la punition de Babylone. Déjà qu'il était en Babylone. Mais nous savons que Babylone moderne, aujourd'hui, se fait encore sentir. Et bientôt, la papauté, à travers l'Amérique, mettra sur ce décret. Le protestantisme apostat étant aujourd'hui Babylone. Amen. Amen. Bientôt, Babylone de nouveau mettra le peuple de Dieu dans la fosse aux lions. Mais nous n'avons rien à craindre. Il nous faut tout simplement persévérer dans la foi, donner gloire à Dieu avec persévérance. C'est tout ce que nous devons faire. La Bible nous dit encore dans 1 Pierre 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. Qu'est-ce que nous devons faire avec Satan lorsqu'il rôde comme un lion? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, si votre foi est ferme, si votre foi est telle que lorsque la loi du dimanche arrive, vous avez cette confiance en Dieu qui peut te délivrer. Et s'il ne te délivre pas, vous continuez jusqu'à la mort, donner gloire à Dieu. Est-ce que notre foi est de nature ferme? Dans la grande controverse, page 50, une citation que la version française a omis, mais dans l'original, on lit ceci, page 50. Ce compromis entre le paganisme
et la chrétienté a eu pour résultat l'avènement de l'homme du péché, annonçant par la prophétie, s'opposant à Dieu et s'exaltant lui-même au-dessus de Dieu. Vous suivez? Ce système gigantesque d'une fausse religion est un chef-d'œuvre de la puissance de Satan, un monument dans ses efforts de se placer sur le trône pour gouverner la terre à sa guise. Si nous sommes tous des étudiants de la parole prophétique, nous devons et nous savons qui est l'homme du péché. Qui est l'homme du péché? La papauté. C'est la papauté. La sœur White dit que, donc, je vais répéter parce que la citation, j'aimerais que vous l'imprimiez bien dans vos esprits. Ce compromis entre le paganisme et la chrétienté a eu pour résultat l'avènement de l'homme du péché, annoncé par la prophétie, s'opposant à Dieu et s'exaltant lui-même au-dessus de Dieu. Ce système, donc, le système papal, ce système gigantesque d'une fausse religion est un chef-d'œuvre de la puissance de Satan, un monument dans ses efforts de se placer sur le trône pour gouverner la terre à sa guise. Babylone, qui est le protestantisme apostat, mais aussi avec Rome. Tout ça, c'est Babylone. Mais notez que autrefois, le peuple de Dieu était confronté avec le roi Nebuchadnezzar, avec Babylone. Mais de notre époque, nous allons être confrontés avec la papauté, qui utilisera donc le protestantisme pour nous persécuter. Mais c'est pour montrer que notre persévérance, c'est pour aller à l'encontre des exigences papales, de la vie de Babylone, la vie de la mondanité. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Amen. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Si vous étudiez les paroles du Christ, si vous sondez les Écritures, c'est ça que le texte est en train de nous dire. Si nous sommes dans la foi, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, tu dis? Verset 17. C'est bon? Nous lisons dans Message choisi 106. Mais vu que notre message choisi est une compilation de plusieurs des volumes de l'originel, donc cette pagination est plutôt en anglais, 106, volume 2, et dit dans le message du premier ange, les hommes sont appelés à adorer Dieu, notre Créateur qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont. Donc adorer Dieu et notre Créateur. Ils ont rendu hommage à une institution papale, à une institution de la papauté, qui rend sans effet la loi de l'Éternel. Mais il doit y avoir une augmentation de la connaissance sur ce sujet. Alors que la papauté est en train de mettre en place sa stratégie pour le dernier acte de la drame, comme la servante du Seigneur appelle. La servante du Seigneur, Dieu est en train de nous dire que nous devons
augmenter notre connaissance. Et cette connaissance, nous devons connaître comment, justement, l'homme du péché arrive à mettre certaines de ces astuces en place pour nous faire chuter. Ces actions, ces plans, il nous faut veiller pour connaître. La Bible nous dit que nous ne sommes pas ignorants, à savoir sur les astuces de Satan. Il nous faut connaître. Donc, ces paroles que nous entendons de la part du Christ, de la Bible, doivent nous amener à nous préparer pour les dernières scènes de cette histoire, les dernières scènes où la papauté sera l'ennemi principal et l'ennemi principal du peuple de Dieu, et savoir éviter à tomber dans ces stratégies ou dans ces plans. Amen. Amen. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. La gloire de Dieu, le sondage de l'Écriture, la parole prophétique concernant Babylone, le roi du Nord, concernant les événements de la fin de temps, la loi du dimanche, la persécution, comment nous devons garder notre corps dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons. C'est dans tout ça que nous savons si nous sommes dans la foi et si nous glorifions Dieu. Pourquoi? Car l'heure de son jugement est venue. Et nous sommes vraiment... C'est effrayant qu'on pensait parce qu'on ne sait pas à quel moment notre nom sera devant Dieu, va passer devant Dieu en jugement. Il peut y avoir des gens sur la terre en ce moment-là que leur porte de grâce est fermée, qu'ils ont déjà perdu leur salut avant même que Christ soit revenu. Nous allons aller en détail dans nos prochaines rencontres pour connaître encore des choses plus pratiques, ça va. C'est-à-dire c'est juste un approfondissement parce que je pense que dans tout ce que nous avons vu déjà, si nous regardons les profondeurs, la parole de Dieu a déjà tout dit. Mais nous allons davantage voir certaines choses pratiques parce que nous devons connaître comment nous examiner. Et je pense, et en fait, je donne gloire à Dieu déjà parce que si nous sommes ici, si vous êtes là réunis, c'est parce que vous voulez vous examiner. Amen. C'est parce que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette terre. Il y a un Dieu. Il y a les anges qui nous attirent vers Christ. Amen. Tous les jours, nous sommes confrontés avec la voix de Dieu qui nous parle. Et Dieu est bon que nous avons accepté à l'appel de Dieu de venir au séminaire et puissions-nous continuer jusqu'à la fin. Amen. Amen. Nous allons prier pour conclure. Père Céleste, notre bon Père, nous savons que tu nous aimes. Car si tu ne nous n'aimais pas, alors tu n'auras pas donné la révélation comment nous examiner nous-mêmes. Tu n'auras pas donné Christ, la parole de Dieu vivante et les prophéties pour que nous puissions échapper des astuces de l'ennemi de Babylone. Et aussi, tu nous aimes, ô Père, parce que tu nous montres comment nous pouvons te donner gloire dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, mais aussi dans toute autre chose que nous faisons dans notre vie quotidienne. Père Céleste, donne-nous à t'aimer par-dessus toute autre chose. Pardonne nos manquements, nos faiblesses, ô Dieu, et fortifie-nous. Donne-nous une foi ferme, comme Abraham, une foi qui persévère
dans les difficultés, ô Père. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes ces bénédictions et ces grâces. Amen. Amen.